m'inscrire un petit peu dans les pas de Hyacinthe et de ce qu'ont dit les autres orateurs. Vous féliciter pour votre activisme en la matière, mais je voudrais aussi l'inscrire dans un cadre plus général, alors qui peut a priori ne pas avoir grand-chose à voir avec le contrat financier pluriannuel, mais quand même, c'est qu'aujourd'hui, notre famille politique, mais je dirais pour toute autre famille politique, fait un certain nombre de pourcentages en Corse à différentes élections, et notamment celles territoriales. Et pourtant, le mode de scrutin actuel ne permet guère à la Corse d'être représenté par des députés européens, parce que c'est un scrutin de liste et les intérêts continentaux, d'un point de vue électoral, ne regardent que très peu la Corse. Et donc, si nous arrivons à nouer des alliances politiques très fortes, mais qui supposent des compromis extrêmement importants, on peut espérer, ça a déjà été le cas, et ça a été évoqué avec Maximione et d'autres, je pensais bien évidemment à François Alphonse ici, ça peut déboucher sur un représentant corse au Parlement européen, mais c'est quelque chose qui reste très aléatoire. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la famille politique de cet hémicycle, quelle que soit la couleur politique de cet hémicycle, il n'y a pas de représentant au Parlement européen. Et je le dis très franchement, c'est fort dommageable. Pourquoi je vous félicite, Madame la Présidente, c'est que, je dis c'est fort dommageable, mais c'est anormal, c'est une anormalité. Et à un moment donné, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quel cadre, mais on ne peut pas rester en la matière, d'autant que ceux qui seraient favorisés, et vraiment, chers collègues, je le dis dans ma bouche, il n'y a strictement aucune animosité, ça serait les représentants qui seraient adossés aux partis nationaux qui pourraient nouer des alliances, et certains ne sont pas représentés dans cet hémicycle. Mais nous, aujourd'hui, la famille nationale, c'est 70% de l'électorat de cet hémicycle, et on n'a pas de représentants au Parlement européen, donc ce qui crée un déséquilibre démocratique et en termes de représentativité qui est anormal. Pourquoi je vous dis ça, Madame la Présidente? J'ai commencé pour vous dire que je m'inscrivais dans les pas de mon collègue Hyacinthe Vagne, qui vous félicitait, parce que vous compensez avec l'exécutif, et c'est très régulièrement le cas, et vous, dans le cadre du comité des régions et à la tête du comité des îles, par un activisme européen qui porte ses fruits, Hyacinthe le disait, mais qui, pour X raisons, pourrait être demain affaibli, amoindri, en tout cas ne pas s'inscrire dans vos pas. Donc moi, je pense que ce caractère aléatoire pour défendre les intérêts de la Corse, il peut pas être suspendu au bon vouloir de Paris demain en termes, ou d'un scrutin de liste en termes d'élection au niveau européen. Donc ça, il faut vraiment qu'on l'ait collectivement en tête pour qu'on puisse modifier ça. Vous dire, c'est bien heureux que vous meniez tous ces combats. On vous a vu encore hier à Strasbourg aux côtés d'une délégation d'agriculteurs. Vous dire que bien évidemment on accueille favorablement ce rapport, même si c'est un rapport d'information, et mon collègue Paul-Joseph Caïtou, comme il l'a dit, demain il y aura donc cette motion déposée et Paul-Joseph la défendra. Terminer en vous disant, Madame la Présidente, vous l'évoquez dans le rapport d'information, moi il y a un point qui me semble central, c'est notamment, et on en parle dans notre motion, c'est la nécessité d'intégrer explicitement l'insularité à l'article 174 concernant du traité de fonctionnement de l'Union européenne concernant la Corse. L'insularité, ça a été une des portes d'entrée dans le processus d'autonomie avec le gouvernement français, ce qui justifie en grande partie, pas que, mais en grande partie qu'on demande tout un certain nombre d'avancées pour la Corse. Il ne faudrait pas que ce que l'on s'apprête peut-être à faire avec le gouvernement français reste bloqué au niveau européen. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence globale, et notamment parce que ça a des incidences financières énormes, on le voit bien. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. C'était les deux points, à la fois l'article 174 et notre représentativité au niveau corse qui concerne tout cet hémicycle, sur lesquels je voulais non pas vous interroger, Madame la Présidente, mais en tout cas vous interpeller au regard de ce rapport. Merci.